Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Pezaïn, nous allons commencer Be'ezrat Hashem à la Gemara. Je vous rappelle que dans la Mishnah, on avait dit que du vin sucré, c'est du vin qui est pas saoul. Donc la Gemara demande, En mevim lo matok velo mevusha, ni doux, ni cuit, velo mevusha, ni enfumé. Et mevi pas saoul, et si j'amenais une sorte de vin de ce genre-là, le vin il est pas saoul. La Gemara demande, va katani recha, pourtant on a amené d'un type de vin qu'on a parlé juste auparavant. Et on a dit, En meviim est un listeyon. Et listeyon, c'est du vin qui est sucré, mais que a été sucré sans rajouter du sucre. C'est que le raisin lui-même était très sucré grâce au soleil. Et il m'est caché. Et si comme tu as amené, c'est caché. Donc comment c'est possible que tu m'as dit que du vin sucré, c'est du vin qui est pas sourd? Amarabina kroch vetane. Non, tu rajoutes les deux en même temps. Ça veut dire que tu dis que ne soit pas gores que si il caché. Et là tu dis que on n'amène pas le glycérone. Pourquoi? Parce qu'on n'amène pas du vin sucré. Donc pour lui, il n'y a pas de différence à faire. Une autre explication, celle de Ravashi, il dit non. Julia de Shimsha, c'est-à-dire tu dois les laisser ensemble, ça veut dire tu dois les séparer, excusez-moi, faire une différence entre le listéon et du vin sucré, qui veut dire Julia de Shimsha, si c'est devenu sucre parce que c'est le soleil qui l'a rendu le raisin très sucré, l'omaïs s'appelle pas du vin qui est dégoûtant, qui est repoussé, donc c'est du vin qui est caché. Julia de Pera, si maintenant c'est devenu sucré rien qu'à cause du fruit lui-même, ce n'est pas à cause du soleil, comment faire la distinction, la Gemara ne le dit pas, mais en tout cas, le fruit lui-même était très sucré, maïs, ça c'est repoussé, et ça c'est pas sourd. En Mevim et Yashan, on n'amène pas du vin qui est vieux, ça veut dire du vin de l'année dernière. Livré Rébi, ça c'est les paroles de Rébi. Les Chachamim, Marcherim, par contre, les Chachamim ils disent qu'on peut amener du vin de l'année dernière. Amar, qu'est-ce qu'il y a? Maïtama de Rabbi. Quelle est la svara de Rabbi? Amar, à cause d'un pasuk. Il y a marqué le keves yain. Keves yain. Maintenant, du fait qu'on a mis à côté le vin à côté du mot keves, ma keves, de la même façon que le mouton, c'est le ben shenato, il a 1 an, parce que s'il a 2 ans, il s'appelle Aïl. Donc, la même, un keves ben shenato. Af yain, ben shenato, il doit être de l'année en question. Elle m'a posé une question. Ima keves ben shte shanim, pasoul. Si tu veux dire qu'un keves de 2 ans, il est pasoul parce qu'il s'appelle Aïl et pas keves, af yain ben shte shanim, pasoul. Même du vin qui est de 2 ans, il est pasoul. Vechite machinam, tu vas me dire, oui, ton problème. Ben oui, effectivement, bah, yashalcha. On a une braïta. Vatana, yain ben shte shanim, lo yavi. Du vin de 2 ans, on n'amène pas. Qui c'est qui a dit qu'on n'amène pas? Mais il vit cacher. Et si tu amènes, c'est quand même cacher. Mais qui c'est qui a dit qu'il ne faut pas amener? Ça, c'est Rébi, parce que Chachami pense que je peux amener du vin de l'année dernière. Il y a Khatrila. Donc, tu es obligé de dire celui qui a dit Yain, chez le Shanim, là, il y a de 2 ans, il ne faut pas l'amener. C'est Rébi. Mais il vient cacher. Au Man Shamat le Kedo, j'ai entendu d'Amar Loyavi qui a dit qu'il ne faut pas amener du vin de l'année dernière, de 2 ans, excusez-moi, quelle l'année dernière, c'est la même chose, c'est Rébi. Veka Amar, et pourtant c'est marqué Vi, Mivi, Kacher. Si tu as amené, c'est quand même Kacher. Et là, Amar Rava, c'est pour ça que Rava il a dit Haïnu Ta'ama de Rébi. La seule raison de Rébi, enfin, Rava il va donner une autre explication, c'est à cause d'un passage qui a marqué dans Michelet Al Tera Yain Kiit Adem. Ne regarde pas, ne mets pas tes yeux dans le vin qui est rouge. Parce que quand tu dis le vin qui est rouge, ça veut dire tu as envie du vin rouge. Ah, ça te donne envie du vin rouge. Ça veut dire que le vin, si tu le laisses plus qu'un an, il perd de sa couleur, il devient moins rouge. Bien entendu, Canirès, s'il n'est pas mis dans sous vide, etc. Je ne m'y connais pas dans les vins, mais s'il n'est pas mis sous vide, alors effectivement, peut-être sa couleur, elle s'en va un petit peu. Donc ça veut dire ne mets pas tes yeux sur du vin rouge, ça veut dire que le vin de qualité, c'est du vin rouge. Donc, Inachenami, dans un cas pareil, peut-être la Gemara, elle voulait, enfin, de là, Ravashi va nous prouver que si tu veux donner du vin, du Nessachim, il faut d'après du vin de l'année en cours, comme ça du vin de bonne qualité. Après, on a dit, Ve'en mivim lo mina daliot. On n'amène pas des grappes de raisin, on ne fait pas du vin, des grappes qui pendent, qui sont tenues avec des pieds. Et là, minakramim, au minakramim ha'avodim. Tana la Mishnah ni Kramim Avodim, Parmaim Beshana. C'est quoi Kramim Avodim? On amène du vin, dans la Braïta qu'on amène du vin, que Kaviachol, qui ont été labourés 2 fois dans l'année. Ça, c'est du vin de très très bonne qualité. D'accord? Et là, donc, on n'amène pas des daliotes, mais on amène du vin qu'on avait dit qui était posé par terre et des avoudim, ceux qu'ils ont été labourés 2 fois. Et il a expliqué, expliquons, c'est quoi avoudim? Quand les avoudim, c'est qu'ils ont été labourés 2 fois.
Rabbi Yosef avait les carnas de Perdissa. Il avait un coin dans un pardes, dans une vigne, des Rafik Be Tferifta, qu'il avait l'habitude de creuser plusieurs fois, donc de labourer plusieurs fois dans l'année, au moins deux fois dans l'année. Ve'avad Chamra, il a reçu du vin des Dare Maya al Khaterin, qu'il fallait rajouter de l'eau, parce que l'eau, à l'époque, le vin était très fort, que si maintenant il fallait rajouter dans un vin normal, il faut rajouter deux tiers d'eau pour un tiers de vin, d'accord? Deux tiers d'eau pour un tiers de vin. Pour lui, il fallait rajouter le double, trin. Il fallait rajouter beaucoup plus. Il fallait lancer 6 morceaux d'eau par rapport à une quantité de vin. Il fallait un sixième caviarol de vin et le reste de l'eau tellement son vin était fort. On revient dans la Mishnah. Lo hayu konsim oto bechatzavim gedolim, on ne mettait pas ce vin dans des grands fûts. D'accord? La Gemara, elle explique la grandeur de ces fûts-là. Tana. Kadiot, Ludiot, Chaviot, ils sont petites, comme des Kadiot, Ludiot, Benoniot. Comme des Kadiot, des fûts qui viennent de Loud, qui sont de mesure moyenne. Ve'en, Manichim Otam, Shtaim, Shtaim, on ne posait pas les fûts de l'un à côté de l'autre, de peur que si on a un qui a tourné, l'odeur de l'un va influencer le deuxième fût. Et là, achat achat, on les mettait un petit peu éloignés l'un de l'autre. Ketzad Bodek, on avait dit comment il vérifiait la valeur du vin. Gizbar Yoshev était assis, Bekane Biado, il avait un genre de bâton dans ses mains. Zarak Hagir et Kish Bakane. Quand tout le lit, pas la lit, mais la couche blanche là, il en fait disparaître, il en fait couler. Quand c'est arrivé à la fin, il tape avec le canet pour nous dire ça suffit. Alors la Gemara elle demande. Tana Zarak Agir al Shmarim, il a jeté, quand il a fait sortir tout le blanc qui était sur les Shmarim, Gizbar Ikish Bakane, il frappait avec le canet. Velim Ale, il avait qu'à dire stop. Pourquoi il a besoin de frapper avec le canet plutôt que de dire stop? C'est allé le Rabbi Yochanan, ça va bien après. La marque Shem Shadibou a fait le Bessamim. De la même façon que quand tu piles les épices, c'est bien de parler. Ça donne une meilleure goût aux épices. C'est très bizarre. Aval Hadek et Tevet et Vadek. C'est comme si qu'on dit dans le paracha, la Mishnah qui nous parle de justement faire les Bessamim, faire les encens. Et parler, semblerait-il, ça fait mettre du bruit en même temps, c'est du bien. Dikar, diboura, la yain. Par contre, parler quand on fait du vin, c'est mauvais. Il faut que le vin il soit dans un endroit silencieux. C'est aussi peut-être une des raisons, c'est pour ça pourquoi c'est bien de le mettre dans la cave. Rabbi aussi, ben Rabbi Houda Omer, il disait que quand il y a du kimchon, s'il y avait cette couleur blanche-là sur le vin il était pas saoul. Baé Rabbi Yochanan, Egdisho, si maintenant j'ai pris une sorte de vin d'après Rabbi Shimon et je l'ai sanctifié, Moshilke alav, est-ce que tu vas dire qu'il était chayam malkout là-dessus, Mishum, Balmoum, parce que c'est comme s'il amenait un korban avec un défaut, qu'on avait dit que là-bas il y avait 5 lavim, si je me rappelle bien, Kevan de pasoul, comme c'est pasoul dans c'est ke Baalmoum d'ami, c'est quand son Baalmoum, on dit ou peut-être, Endin Balmoum, et la babéma. Que le din balmoum n'est que dans les animaux, ça fait qu'on l'a déjà vu au moins 3 fois auparavant, et sur ça, Agma, tout le temps, a répondu Teko, on peut pas, on n'a pas de réponse là-dessus. Tanoura Banan, Tanoura Banan, une nouvelle braïta. Elim, qu'ils ont, normalement, on avait dit Aïl, c'est un mouton qui a 2 ans. Mimoab, on les a amenés normalement de Moab, quand on a besoin de korban comme Aïl. Kevasim, des moutons, mais Chevron, on a amené de Chevron parce que c'était des moutons de très bonne qualité. Agalim, des veaux mi-Sharon. On l'a amené dans l'endroit qui s'appelle Sharon parce qu'ils étaient de bonne qualité. Gozalot, des pigeons qu'on a amenés au Shne Torim, au Shne Bene Yona, d'accord? On les a amenés de Harameler, que là-bas les pigeons étaient kanira assez bien nourris. Rabbi Omer, Mevi'im Kevasim, Shigov'am Kerochvam. On a amené des moutons qui étaient, leur hauteur est égale à leur largeur, c'est qu'ils ont été bien gras par rapport à la hauteur des moutons, ils étaient aussi très bien gras par la suite. Amar Rabba Barshilat, Maïtamad Rabbi Yehuda, et d'où Rabbi Yehuda, il sort cette svara-là qu'il faut que le mouton il soit à hauteur égale à sa largeur, à cause d'un passage dans Ishaïa qui part de là, là-bas. Ir'e miknecha bayom ha'u, tes troupeaux paîtront ce jour-là, car nichrav. Car nichrav, ça veut dire qu'ils seront graisseux, engraissés, grands et larges. Et larges que par rapport à Kaniré, la hauteur. En tout cas, on parle d'Afka de moutons qui sont graisseux, bien gros, et ça sera la de la veau. Donc ça, c'est les moutons de qualité. Maintenant, Ktib, c'est marqué Al Chromotaïr Yerushalem Ifkati Shomrim. Sur tes frontières, j'ai mis des gardiens.
כל היום וכל הלילה, chaque jour, chaque nuit, תמיד לא יחשו המזכירים את השם אל דומי לכם. תמיד לא יסוטס pas, המזכירים את השם כי rappelle הקדוש ברוך הוא אל דמה לך, אל דמה לכם. Sur Yerushalayim ou El Damé Lachem, qui vous ressemble. Ça veut dire quoi? Mayamre, que veut dire la phrase? Achi Amar Rabba Bar Silat, comme c'est le Gamar Kibat, Ata Takum Tarachem Tzion. Ils prient, ces malachim-là, ils vont prier, ces chomrim qui sont des malachim, et qui tout le temps rappellent à Kadosh Baruch Hu sur Jérusalem, et quoi, et Kaviachol, ils sont mitpanim là-dessus, que Takum Tarachem Tzion ait pitié de Tzion. Ça veut dire en d'autres termes, protège Jérusalem. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Bonnet Yerushalayim Hashem, que Kaviachol, il rappelle à Kadosh Baruch Hu qu'il doit construire Jérusalem. La Gemara, Omeikara, Maya Ve'amri. Et au départ, comment, avant le Khorban, qu'est-ce qu'il disait? Amar Baba Silat, qui Bachar Hashem Betzion, il va les Moshavlo. Maintenant, chaque fois, les malachim, il y a des malachim, les Shurim qui rappellent à Kadosh Baruch Hu la reconstruction de Jérusalem. Mais avant, comme pendant que Jérusalem a été construite, qu'est-ce que les malachim disaient? Qui Bachar Hashem Betzion, il va les Moshavlo. Kadosh Baruch Hu il a choisi Tzion et il désire que ce soit son siège là-bas. Maintenant, on a Kol Korbanot Tzibur. Nous commençons Bezrat Hashem maintenant, le 10e chapitre. Shte Midot Shel Yavesh. Yavesh, c'est tout ce qui concerne la semoule, la farine, toutes les choses secs qu'on doit mesurer. Il y avait deux ustensiles de mesure de Yavesh, Aruba Migdash, Issaron, la quantité de Issaron, la série Taïfa, Vechatzi Issaron, la moitié d'un Issaron. Rabbi Meir Omer, Issaron, deux Issaron, la Gemara va expliquer pourquoi. Vechatzi Issaron et un demi Issaron. Issaron Maya Meshamesh, le premier Issaron à quoi? Le premier Issaron à quoi il servait? C'est bon. Il y a un modèle de Chol Menachot, puisque le Menachot minimum famille Issaron, donc c'est la quantité. Voilà, dès qu'on prend, on connaît la mesure exacte de ce qu'on doit mettre. Loya Moded, le Chol Menachot, Loya Moded, Lobishloshaim. Maintenant, s'il y a un parc, il faut par exemple 3 Isronim. On ne faisait pas un ustensile, un instrument de mesure de 3 Isronim. Non, on prenait un Issaron, on le mettait 3 fois la part. Velo beshel shnaim la'il, pas deux issaron, on n'est pas l'ustensile de deux issaron pour la'il. Et là, modèle isronot, on faisait plusieurs isronotes. Je veux dire, si on a besoin de trois, on prend 3 fois la mesure en question. Chatzi issaron, maya meshamesh, à quoi il servait le chatzi issaron? Shebo, haya moded chavite kohen gadol, il mesurait les chavitim, le commande menachot de kohen gadol, qui c'était merza baboker, merza ben arbaim, chatzi issaron le matin et chatzi issaron l'après-midi. Donc c'est pour ça qu'il fallait avoir un ustensile de issaron pour ça. Tania. Aya Rabbi Meir Omer, Ma Talmud Lomar Issaron, Issaron. Pourquoi, Kaviachol, il y a marqué 2 fois le mot Issaron, Issaron dans la Torah? Issaron, Issaron, la Keves Haechad. Mais la mettre, Shte Isronot dans le Migdash. 2 Isronot dans le Migdash. Echad Gadouche, Echad Machou. Un, il était un petit peu plus, et un, il était juste. גדוש שבו. היה מודה לכל המנחות, אחד מחוק ואחד מחוק גדוש שבו, celui qui était un peu plus que le Issaron, c'était היה מודה לכל המנחות, il utilisait ça pour tous les menachot, בשל שניים, aïl, pour le aïl, pour le mouton qui a 2 ans, לכל המנחות, מחוק, excuse-moi, Machouk Shebo, aya modèle chavité Kohen. Le Machouk, c'était pour le chavité du Kohen Gadol. Le Chacham Yomrim, lo haya sham ela Issaron echad. Chacham disent non, il y avait un seul Issaron, sheneemar, bi Issaron echad la keves. C'est marqué Issaron echad la keves à echad, donc c'est qu'il en faut un seul. Imken, matamud omar Issaron, Issaron. Alors, pourquoi marqué après Rabbana 2 fois le mot Issaron? Les rabot, chatsi Issaron. De là-bas, on apprend qu'il faut la moitié d'un Issaron aussi. Issaron, Issaron. Le deuxième, pour apprendre qu'il faut la moitié. Et Rabbi Meir, Chatzi Issaron Menale. Rabbi Meir, d'où il va prendre aussi une mesure de Chatzi Issaron. Parce que lui, Issaron 2, un pour Gadouche, un pour Machouk, un pour Menachot normal et un pour Chavite Kohen. D'accord? Alors pourquoi, d'où on apprend aussi Chatzi Issaron? Rabbi Meir, Chatzi Issaron Menale, Nafkale, Mive Issaron, le Vav. Les Rabbanan, Vav, et Rabbanan qui ont fait avec le Vav, ils ne sont pas dorés Shoto. Rabbi Meir, Issaron, Echad, la Keves Echad. Mais il y a le passouk de Rabbanan qui a marqué un seul Issaron, la Keves Echad. Qu'est-ce qu'il fait avec? Réponse, Haou, tu en as besoin, chez Lo Imdod, Lo Beshel Shlosha la part, Lo Beshel Shnaim la Haït. C'est pour te dire que ne construis pas un ustensile de mesure de 3 isronim pour le par et de 2 isronim pour le haït. Là, tu utilises toujours la quantité de 1 issaron que tu vas faire 3 fois ou 2 fois. Puis Rabbanan, d'où il apprend ça, qu'il ne faut pas faire un autre ustensile de 3 et de 2.
Nafkale minekudo, parce que dans le mot Isaron, Isaron, dans le premier Isaron, sur le verbe, il y a un point en haut. En haut du mot, vous verrez dans la Torah, il y a un point. Et le point va toujours être Memaet, si elle vient diminuer. Détania, Amarabi aussi. Lama nakud vav chez Bemsa Isaron, chez l'Isaron Rishon. Pourquoi il y a un point sur le vav du premier Isaron de Isaron Isaron, chez Yom Tov Arishon, chez le Chag, pour que chez Lo Imdod, Lo Beshel Shalosh, pour te dire qu'on ne mesure pas avec un ustensile de 3 isronim pour le pas, velo beshtel, beshnaim la il pas avec un ustensile de 2 isronim pour la il, et là on mesure avec un instrument de mesure de 1 issaron multiplié par 3 multiplié par 2. Et Rabbi Meir, Nakud lo darish. Et Rabbi Meir, il ne fait pas avec ce point-là. Non, il ne fait pas de drachot, les points au niveau des mots. Sur des mots, Rabbi Meir ne fait pas de drachot là-dessus. Ça sera intéressant de voir tous les autres drachot qu'on fait à cause de ces points-là, l'anneau, le vanen, et ainsi de suite. Qu'est-ce que Rabbi Meir il dira là-dessus? Il ne faudra peut-être pas de drachot sur tous les points qui sont en plus. Et là, les points, ils viennent peut-être dire autre chose que limiter un enseignement. Après, Khatsi Saron Maya Meshamesh, on a dit, Ayom Moded Bo Lechavite, Kohen Gadol. Il servait pour la mesure du Kohen Gadol. La Gemara elle pose une question. Euh, Moded, Moded, si c'est comme ça, il doit être Moded un Khatsi Saron. Verimin hu Chavite Kohen Gadol. Lo ayu baim Chatsaim. Et donc, pourtant, Chavite Kohen Gadol, on ne devait pas l'amener à moitié. Et là, Mivi Isaron Shalem. Il amène un Isaron entier, Vechotseu. Et il le coupait en deux. Et là, ça m'a Rav Shechet, Maï Moded, et Katek Veli Moded, Mechalek. Moded, ça ne veut pas dire mesurer, ça veut dire couper. D'accord? Il la coupe en deux. Ba'amine Rabbi Bar Chama, mi Rav Chizda, Chatzi Saron de Rabbi Meir Gadouche, Haya. Le Khatsi Saron de Rabbi Meir, il était Gadouche, il était plus, un peu plus que la mesure, au Machok Haya, où il était Mamash à la mesure. C'était Mamash Anida de Isaron Gadoucha, même au Mechouka, ça veut dire Mamash la mesure elle-même. Alors, Siman, Khatsi Chavite Shulchan. La Gemara demande, Tibile les Rabbanan. Pourquoi tu poses la question à Rabbi Meir? Pose la question à Rabbanan. Quel est le din de Khatsi Isaron? Réponse, les Rabbanan, Isaron Goufé Kame Bayaleo. Il y a de quoi poser la question pour Rabbanan aussi, puisqu'ils n'ont pas le Isaron Isaron, pour parler de Gadouche et de Machouk pour Rabbanan. Donc, pour eux, Gadouche Aya ou Machouk, car le Isaron, il était un peu plus ou il était juste à la mesure pour Rabbanan. Alors, à Marley, il a répondu, mais les Rabbi Meir, comme Maïnish Nishma les Rabbi Meir, des paroles de Rabbi Meir, tu peux résoudre la question sur Rabbi Meir. Alors, mais les Rabbi Meir, Nishma les Rabbanan de Rabbi Meir, pourraient donner la réponse aussi pour Rabbanan. Dama Rabbi Meir, Isaron, de Minchad Chavitin, était Machouk. Chatsi Isaron, il était aussi Machouk. Il était Mamash, le Isaron, il était Mamash à la mesure exacte. Maintenant, Bidé Rabbi Meir Machouk, et si tu dis que pour Rabbi Meir, s'il faut expliquer le Isaron, il est de Minchad Chavitin, il était Machouk, de Minchad Chavitin, hein. Il était Machouk. À ce moment-là, les Rabbanan, il doit être aussi Machouk. Et donc, sur ça, ils n'ont pas de Machloket. D'accord? Maintenant, Ba'amine, la Gemara pose la question, Rami Bar Chama Mirav Chizda, Chabite Kohen Gadol Bema Mechalkan, les chalot, comment je le partageais en 6 chalot? C'est-à-dire que après que je prends le Khatsi Saron et que j'en ai fait de la pâte, il fallait que je fasse 6 petites chalotes. Comment je le coupe? Parce qu'on a 12 au total, semble-t-il. Alors, comment je les coupais? Bayad ou Bakli, avec ma main, plus ou moins, ou je peux utiliser une balance. Qui c'est une balance ici? Alors, la Gemara demande, Pshita des bases, c'est pas chaud qu'on fait ça avec la main. Des bâclés, parce que si je dois amener une balance, tout année, est-ce que je vais ramener quelque chose qui va être rappelé une klala, d'accord? La Gemara v'yachnis, c'est quel est ton problème? Tu vas faire entrer des mishkalot dans l'Azara, que ça te pose un problème? Il dit justement non, qui va des klala, parce que c'est marqué les balances dans une des névourotes qui parle de la klala. Et Velav Orach Arai, ce n'est pas kavod d'amener quelque chose qui rappelle une klala. Par exemple, il y a marqué dans Vaikra, Veishivu lachmechem bamishkal. Dans une des klalotes de Parashat Bechukotai, et vos pains, vous le prenez par le poids. Ça veut dire que vous arrivez à un niveau que vous ne pouvez pas faire du pain comme vous voulez. Et là, chacun doit prendre des mesures katsuv, hein. Malheureusement, il y a eu des moments dans l'histoire où c'était la tsena, on dit en hébreu, c'était un peu presque la famille, il n'y avait pas de moyens, donc on devait donner à chacun, suivant le nombre de personnes, une quantité précise de nourriture qu'il pouvait prendre. Pendant les guerres, pendant les années 50 en Israël. Mais ça, Hachem, j'espère que Akash Baruch Hu fera que ça n'existera plus restriction. Maintenant, la Gemara, un troisième safek. Ba'amine, Rami Bar Chama, Mirav Chizda. Shulchan, Maouche Kadesh Kmatzim. Est-ce que le Shulchan, il peut être Mekadesh, dès Kmatzim, le son est de la Levona? Ça veut dire les Levona,
que la mitzvata est de la mettre dans les torts basichim, qu'elle est mitkadesh pour être mikarev les lechamim, d'accord? Quand tu mets sur les lechem, comme ça, la levona après, les douze lechem apanim, hein, je mettais la levona dessus, et c'était mes kadesh la levona. Après la levona, je maquive pendant que je fais l'échange, donc pendant Shabbat. Je n'ai basiché levona qu'il y avait là-dessus, sur les shta lechem, sur les 12 pains, les 6 pains et les 6 pains. Maintenant, est-ce que le komes de menachot, que la mitzvah, c'est le mettre dans un kli sharet, au lieu de le mettre dans un kli sharet, je le pose sur le shulchan apanim. Peut-être ça va aussi être mekadesh, le komes de menachot. La Gemara dit, Begodeshelo, entre les pains, il y avait un endroit un petit peu que je pouvais le poser. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas un trou, mais je pouvais le poser là-dessus, là-bas. Mide mekadesh lechem, kmatzin ami mekadesh. Est-ce que je peux dire de la même façon que le shulchan il est mekadesh le pain, il peut être mekadesh le kmatzim, donc ce type de kmitza que je mets là-bas, ou dilma ou peut-être des chazele Mekadesh, ce qui est réservé, le Shulchan est réservé au Lechem Panim, pas réservé au Menachot. Donc ça peut être Mekadesh le pain, de l'Ochazele, ce qui n'est pas lui réservé, l'homme Mekadesh. La Gemara lui répond, Marley Eno Mekadesh, Rafrizah répond Eno Mekadesh. Alors sur ça, il a demandé à Rabbi Brachama, est-ce que c'est possible? Rabbi Yochanan, il dit vrai, Omer Tvechaim, Omer Tzakofel. Si on va d'après le mandama qui dit que le Lechem Panim était épais de 2 tfachim et demi, c'est pas mal quand même. Si un tefar c'est égal à 8, donc ça nous fait 16, plus 4, ça nous fait 22. 22 tfachim. 22 tfachim, 22 cm, puis plus 22 cm l'épaisseur du pain en question, d'accord, Umerza, Kofel, et qu'il était fermé, ça fait une forme de tête, comme s'il faisait une forme de tête, Kofel, Venimtsa Shulchan Mekadesh. Et donc à ce moment-là, il s'avère que le pain, il est Mekadesh Hamisha Asar. Pourquoi Hamisha Asar? 2,5 fois 6, ça nous fait 15 tfachim de hauteur, les malas. Donc tout ce qui est dessus, a priori, il est Mekadesh. Mais dit vrai, Omer Tfachaim Kofel. D'après le mandama qui dit que le Lechem Apanim était une hauteur de 2 tefach, Kofel plié en forme de tête, d'accord, avec l'espace au milieu, mais de 2 tfachim. Alors à ce moment-là, Imsa Shulchan Mekadesh Nemasar Tefach. Alors, donc, si le Mekadesh Nemasar Tefach, si tu mets le Kmatim là-dessus, et, ça devrait théoriquement aussi être Mekadesh Auto. La Gemara répond à Marley, Eno Mekadesh, le Kometz et la Levona, et ta Kometz et ta Levona pour être Mekarev, pour qu'il puisse être Mitkarev. Parce qu'il faut le mettre dans un clicharet avant le Mekadesh, l'Ipasel. C'est vrai, non, c'est pas Mekadesh pour que tu puisses être considéré que c'est apte pour être Makrivoto. Mais si tu le laisses là-bas pendant la nuit, alors c'est Posel, Inachanami, Lakmitza, comme les ustensiles, comme tout objet qui est mis dans un clicharet, un korban qui est mis dans un clicharet, ou des éléments d'un korban qui est mis dans un clicharet, de toute façon, ils sont mis de kachim grâce au clicharet. Et s'il passe la nuit sans être nikrav, sans être mis sur le misbéach, c'est possède. Et là, c'est exactement la même chose. Après, la Gemara continue. On a dit qu'on a parlé des mesures de quelque chose de sec à la semoule. Maintenant, on va parler des mesures pour le vin ou pour l'huile. D'accord? Alors, chez Midot, chez l'Arch, il y a 7 mesures, 7 quantités de mesures qu'il y avait pour tous les liquides. Hayub Amigdash. In, la mesure de In, qui était réservée normalement au Shemen Amishra de Moshe Rabbeinu. Chatzi Ain, Shlishit Ain, la moitié d'Ain, le tiers d'Ain, Revi'it Ain, le quart d'Ain, Log, Chatzi Log et Revi'it Log. D'accord? Je vous rappelle que Revi'it Log, c'est le fameux Revi'it que nous avons, 86 millilitres ou 100 millilitres, c'est ça, multiplié par 4, ça nous fait à peu près 300, 320, 4, 320 millilitres. D'accord? 320 millilitres, ça c'est le log en question. Rabbi Eliazar, Rabbi Tzadok Omer, Shnaton. Non, il n'y avait pas 7 mesures différentes. Il y avait un seul ustensile qui avait des traits qui montraient ici les mesures. Hayuba, Shnaton Hayu, Behin, Adkan, de Inakan, la part. Pour un Bahin, Adkan. La part, Adkan. Pour un in, mettez voilà, jusqu'à là, c'est la mesure. Pour un par qu'il faut ramener Khatia je crois. Alors à ce moment-là, voilà la mesure. Atkan, la aïn, Atkan, voilà la mesure. La keves, Atkan, la keves. Rabbi Shimon Omer, lo haya sham hin. Non, il n'y avait pas la mesure de hin. Kima haya hin meshamesh. À quoi il servait le hin? À rien du tout. Je vous dis, il servait rien que pour le shemen amishra de Moshe Rabbeinu. Et la mida yetira shel log ou merza.
il y avait une mida en plus qui était d'un log et demi, Haït Hacham, Sheba ya modèle les minchad Kohen Gadol, qui était réservé au menachot de Kohen Gadol. Log ou mertza baboker, un log et demi le matin, le log ou mertza ben arbaim, et un log et demi l'après-midi, qui devait amener sur son korban, Chatzi Isaron, que devait amener le Kohen Gadol. Tano Rabbanan. Sheva Midot Shelach, 7 mesures de liquide. Il y avait donc des ustensiles avec des mesures pour du liquide. Ayuba Migdash, Revit Alog, Chatzi Log, c'est les mêmes mesures. Hein. Revit Alog, Chatzi Log, Log, Revit Ayin, Shlishit Ayin, וחצי האין והאין. Comme dans notre Mishnah, דברי רבי יהודה. Rabbi Meir אומר, l'inverse. הין, commence par le haut, חצי האין, la moitié d'האין, שלישית האין, רביעית האין, לוג, חצי לוג, רביעית לוג. רבי שמעון, il dit, לא היה שם להין. כי מה היה? הין משמש. Alors, on a dit que le הין ne servait à rien, puisque vous dites que c'était réservé au Shemen HaMishcha. Alors maintenant, il dit, OK, Atemivi et Tartav. Et là, qu'est-ce que tu dois amener en plus? Parce que sauf on a dit 7. Alors, si tu enlèves le mohin, comme le sixième, et la mida et tira, chez log omerza était là-bas, d'une mesure de un log et demi était là-bas, chez Boaya Modet, Chavité Kohen Gadol, pour les chavitin du Kohen Gadol. Log omerza va boker ou log omerza ben arbaim. Un log et demi le matin, un log et demi, bien entendu, l'après-midi, pour son korban menachot, chaque jour amener le Kohen Gadol. Amroulo. Khatil, la log Aisham, qu'est-ce que tu as besoin de faire un log et demi? Tu avais un log et tu avais un demi-log. Tu n'as qu'à utiliser le log et le demi-log. Aisham. Et Charles et Shaya, on pouvait calculer. Bechati log. Hamar lahem, velidivrechem d'après vous. Khati log, velog, lo yase. Tu n'as qu'à pas faire un khati log. Khati log, valog, lo yase. Reve'it, hayasham. Tu avais un reve'it aussi. Ni un moitié log, ni un log entier. Tu avais un réveil log. Et le réveil, tu multiplies par 4, ça te fait un log entier. Ou tu multiplies par 2, ça fait un khatsi log. Et faire les chars on peut faire le calcul par réveil. Et là, qu'on est obligé de dire, זה הכלל היה במקדש, ככלי שמשמש למידה זו, אינו משמש למידה אחרת. Un ustensile, si j'ai utilisé pour une mesure donnée, je ne peux pas l'utiliser pour une mesure, pour une autre mitzvah. Il faut que chaque kli, il a sa mitzvah à lui. Or, comme il y a la mitzvah de Chavite Kohen Gadol spéciale, donc il faut sa mesure à lui spéciale de log vachetzi. Ça, c'est d'après la svara de Rabbi Shimon. Machma que pour Tanakama, pour Chachamim, on n'a pas besoin forcément d'un kli spécial, mais effectivement, il faudrait pour y répondre pourquoi il n'y a pas le log vachetzi pour le Kohen Gadol. Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok Omer, Shnaton, Hayu Bahin, il y avait des mesures dans le hin, et là, machma que c'était le même ustensile pour tous les korbanot, mais ça, Bezrat Hashem, la Gemara, elle va continuer à parler par la suite pour essayer de comprendre cette Mishnah-là. On est arrivé donc, Baruch Hashem, à Maïka ben Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda. Baruch Adonai l'Olam, Amen va Amen. Badou Hashem Kitov pour le miracle que tu fais et tu continues à nous faire comme Bezrat Hashem, Niske le Geoula Shlema, Bekarov, Amen, Ken Yiratzon.